Bonjour à tous, bienvenue pour ce trésor du jour un peu particulier, même si on reste toujours dans le domaine du tarot, dans tout ce qui est en lien avec le tarot de Marseille ou d'autres tarots en tout cas. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un livre qui traite évidemment du tarot, mais un livre vraiment particulier, vraiment spécial. Ça fait très longtemps que j'ai découvert ce bouquin, enfin, que je surveillais ce bouquin, que ce soit en librairie, que ce soit sur les plateformes en ligne. Et vraiment, ça me titillait. À chaque fois, je me dis, bon, achète ce livre. Et, j'y arrivais pas, j'y arrivais pas. Et il y a quelques mois, je me suis dit, allez, c'est le bon moment, on est en 2025, achète ce livre, ça va être super. Pourquoi ça va être super? Parce que j'ai créé un e-book sur euh, une proposition de 22 méditations avec le tarot de Marseille. Et je me suis dit, bah, je serais curieux de voir qu'est-ce qu'il y a dans ce livre et qu'est-ce que ce livre, méditation sur les 22 arcanes majeures du tarot. Alors, j'ai mis très longtemps avant de me le procurer, mais j'avoue que c'est lui qui m'a inspiré l'idée de faire un e-book que j'offre aux gens qui le demandent. Donc, si vous en avez envie, vous le marquez en commentaire et vous m'envoyez votre adresse email auquel je peux vous l'envoyer. Oui, évidemment. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est ce livre qui m'a inspiré l'idée depuis des années de faire un e-book sur des méditations avec le tarot. Bien sûr, vous pouvez en créer tous les jours, ça, c'est certain. Mais donc, je me suis laissé quand même tenter, évidemment, comme un, comment je vais dire ça, comme un espèce de gamin un peu gâté quand il se dit, allez, j'achète. J'ai poussé sur le bouton, mais j'ai rien lu. Je me suis juste assuré que c'était un ouvrage en français. Mais bon, vu que c'est écrit comme ça, je me dis, ça peut pas être en russe ou en chinois à l'intérieur. Donc, je risque pas grand-chose. Mais je pensais que c'était un petit livre. Les gars, ce livre, il fait presque 800 pages. Alors, je vais vous dire exactement, je pense que c'est 753, non, 771 pages, 771. Non, qu'est-ce que je dis? Oh là là, 774, 774. Donc, on n'a pas 800, mais on y est presque. Et je me suis dit, mais waouh, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, mais oh, est-ce que ça va être ça? C'est incroyable. 22 méditations et que ça prend tant de place. Et évidemment, j'ai ouvert. C'est écrit petit. Donc je me suis dit, bah, c'est logique, on écrit petit. Mais on écrit petit, 800 pages, oulala, qu'est-ce qu'il y a tout là-dedans? Et j'ai commencé évidemment par, que je fais toujours, ce qui ne devrait pas l'être, par la table des matières. Voilà. Qui n'est pas très originale, d'accord? Parce qu'elle comprend ben, ce qu'il y a dedans. Et vous avez les 22 majeurs, plus une préface et un avant-propos. Banal, vous allez me dire, normal, exact. Et donc, j'ai commencé à lire et j'ai découvert d'abord la préface. La préface qui a été écrite par un monsieur qui s'appelle Robert Spaeman. Spaeman, je ne sais pas très bien. Et déjà, il m'a fallu m'y reprendre plein de fois pour comprendre ce que ce monsieur voulait partager par rapport à ça. Alors, je suis évidemment très vite euh, sorti du livre Un Je vois un oiseau qui passe et oh, ça y est, je parle avec l'oiseau, un petit papillon qui arrive, bon, ça y est. Donc, ça met du temps chez moi à lire un livre, mais bon, j'ai lu cette préface, ok, je me suis dit, ouh, ça va être chaud. Puis j'ai lu l'avant-propos, et là,
Je me suis dit, bon, allez, il va falloir prendre son courage à deux mains, parce que c'est un ouvrage avec des auteurs inconnus, et il garde vraiment l'anonymat. Donc l'auteur inconnu, parce qu'il ne veut pas qu'on sache qui il est, il a offert tout cela au monde, et je vous assure que c'est un livre exceptionnel. Alors, il ne s'agit pas de méditation d'idées, il ne s'agit pas de méditation visualisée, il ne s'agit pas de s'asseoir et de méditer sur tel ou tel arcane, mais c'est toutes les recherches que cet auteur a fait, et il vous emmène dans un monde symbolique extraordinaire. Il vous emmène dans les cultures qu'ils vont de nos cultures aux cultures d'ailleurs. Il passe par les religions, il passe par les symboles, il passe par le monde entier, passe par là, par Arcane. Et donc, si vous avez été attentif, je vous ai dit que je l'ai acheté en début d'année, je l'ai reçu comme cadeau de Noël que je me suis fait, hein, donc je l'ai reçu 11 janvier, parce que évidemment, je m'y prends toujours tard. Et depuis janvier, j'ai lu la préface, j'ai lu l'avant-propos et j'ai lu le battleur. Et depuis, je suis resté coincé parce que, alors j'ai feuilleté évidemment pour aller voir un petit peu tout ce qui se passe au niveau des autres arcanes, mais vous avez une foule d'informations. Et donc, j'avoue que quand j'ai commencé à lire sur mon battleur, je me suis dit, ah, ça va être simple, hein, parce qu'il y a un petit extrait de Saint Jean de la Croix, puis il y a des extraits de la Bible. Et puis, il s'adresse toujours par cher ami inconnu parce qu'il ne sait pas qui va lire ce livre. Et ça commence. Et il parle, il révèle son chemin qu'il a fait avec le battleur, qui passe par la culture, par la religion, par l'histoire, par plein de choses. Et donc, il nous donne des informations sur ce battleur au fil du chemin. Il nous invite à aller lire des ouvrages des ouvrages d'auteurs qui, par exemple, dans un roman ou dans un essai, parlent euh, de la paire de lunettes, par exemple, mais en fait, ils parlent d'un arcane du tarot. Et ça, vraiment, vous ouvrez les yeux, vous dites, mais quoi? Alors, je vais chercher parce que des auteurs, jamais entendu ni d'Ève ni d'Adam, et j'ai découvert, j'ai acheté des bouquins. Et donc, quand mon petit battleur, là, il me fait découvrir tout ça, ça prend du temps. Donc, je me suis dit, OK, ça, je ne vais pas le lire d'affilée, mais je vais le prendre arcane par arcane et chercher et travailler avec et aller plus loin pour avoir des symboles, pour avoir de l'information, pour avoir des ressentis différents, parce qu'il nous invite à vivre le livre et non pas à le lire. Et ça aussi, c'est, je trouve vraiment très intéressant parce que ça, ça vous plonge dedans et vous restez coincé. Moi, je suis resté coincé avec ce battleur, quelque chose d'inouï. Alors évidemment, je lis aussi d'autres bouquins pour avancer parce que je fais des préparatifs avec le référentiel de naissance. Donc j'essaye de lire des bios, vous allez découvrir ça plus tard, mais je ne suis pas que là-dedans. Et donc celui-ci me sert comme livre de chevet. Et à un moment donné, je ressens l'appel de dire, OK, je peux passer à l'arcane suivant qui sera la papesse. Je ne sais pas combien d'années je vais mettre pour lire ce livre, mais en tout cas, je vous le recommande. Je vous invite à découvrir Méditation sur les 22 arcanes majeurs du tarot. Par contre, si vous voulez apprendre le tarot, je vous le déconseille parce que vous allez vous encourir, parce que vous n'allez rien comprendre, parce que ça ne va pas vous parler du tout, parce que vous allez partir
dans un chaos extraordinaire dans tous les sens, sauf que tout est bien structuré. C'est un chaos organisé, comme j'aime à le dire. Et donc, ce livre, moi, je vous le suggère, je vous le conseille si vous êtes déjà habitué à utiliser le tarot de Marseille dans votre quotidien, que ce soit pour vous-même ou pour d'autres, mais pas pour en faire un apprentissage. Et je comprends maintenant le fait que à chaque fois que je voulais commander, il y a quelque chose qui me disait, bah non, laisse tomber. Parce que c'était à l'intérieur, mon inconscient savait que je n'étais pas prêt pour lire ça et que si j'avais acheté ça il y a 10 ans ou il y a 5 ans ou même il y a un an, je ne serais jamais avec cet engouement et cette passion dévorante qui est là-dedans et qui me fait avancer sur mon chemin du tarot de façon vraiment magique. Donc, je remercie cet auteur inconnu. Je remercie les éditions Oubliées d'avoir publié ça parce que vraiment, c'est une pure merveille. C'est un ouvrage que je conseille évidemment à tous les tarologues d'avoir dans leur bibliothèque et de le découvrir à leur façon, à leur rythme, comme ils en ont envie, mais ça fait partie vraiment des ouvrages de référence, comme on peut avoir celui de Marcel Picard, de Jodorowsky, de Marianne Costa, de personnes, d'autres qui vous inspirent à vous. Hein. Donc ça, vraiment, le jour où vous dites j'achète ce livre ou que vous vous faites offrir ce livre, attention, soyez prêt à bosser, à bûcher et à vous investir. Sur ce, je vous embrasse. Je vous remercie de votre présence qui était quand même par rapport à ce livre, pas inespéré, mais que vous ayez été jusqu'au bout. Et merci de me suivre, de commenter, de liker, de partager et de venir en consultation. Je sais que vous êtes nombreux à prendre rendez-vous, à venir. Donc, merci à vous et prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao.